quand on a affiché le frais académique, les étudiants en médecine ont constaté qu'il y a hausse de frais comparativement à d'autres facultés. Les étudiants voulaient se soulever, se revendiquer, venir au niveau ici du bâtiment administratif pour réclamer qu'on puisse un peu baisser le prix des frais. Et aussi, il y a eu des affiches par-ci par-là de menaces, entre guillemets, contre l'autorité. C'est pourquoi on a fait, l'OPJ a fait des investigations et ils ont interpellé le représentant général et son adjoint en guise d'information. Et, entre guillemets, selon la lettre de l'instruction, ils ont dit que le représentant et son adjoint seraient derrière les démarches là de soulèvement des étudiants. Mais moi, personnellement, j'ignore parce que je n'étais pas là quand on les auditionnait, mais nous tous, nous avons suivi le fait et l'instruction de nos représentants. D'accord. Parlons toujours des élections pour l'exclusion du cordon. Ça veut dire que l'exclusion du cordon concerne la haute je ne sais pas pourquoi les comités de gestion ont jugé bon d'exclure ces étudiants et de suspendre les cordons et son adjoint au moment des élections alors qu'il avait déjà fixé les frais académiques depuis longtemps. Merci beaucoup. À l'université, la gestion universitaire a plusieurs représentations. Il y a au niveau du bureau administratif, il y a des départements, il y a des représentants chargés de suivi ou on appelle des OPJ, chargés de l'administration. Il y a aussi les chargés de contrôle des frais, tout. Maintenant, pour exclure un étudiant, je parle bien d'un simple étudiant, ce n'est pas l'effet du hasard ou l'effet immédiat. On doit mener des investigations. C'est pourquoi je vous ai dit, le représentant et son adjoint étaient auditionnés il y a longtemps. Même dans la lettre, ils ont mentionné depuis le 16 février et j'étais dans le démarche afin d'avoir des éléments complets pour décider afin de plus nos deux représentants que moi j'aime beaucoup, que je m'applique. Selon les textes qui régissent la Convention générale, en cas d'empêchement du cordon, celui qui peut assurer l'intérim, c'est le ministre de l'Intérieur. Comment expliquez-vous cette décision du comité de gestion d'avoir nommé des représentants facultaires pour assumer cette responsabilité dans le contexte actuel à l'université de Bissau? Monsieur le journaliste, cette année, il y a eu une situation un peu différente par rapport aux années passées, où il y a eu l'exclusion des représentants. Moi, j'ai assisté à deux exclusions de deux représentants dans 2 ans différentes. Déjà, je cite notre Baroba Eric Yaoufa. À la fin du mandat, il était exclu lui-même et son fils était, il avait fait l'intérim. Il y avait aussi, pendant un moment, le mandat de Cordon Prodige. Il était aussi d'un moment exclu. D'ici c'est 2 mois comme ça, à la fin du mandat. Mais cela n'avait pas vraiment causé problème. Cette année, ça a causé problème parce que on a exclu 2 personnes, que ce soit le titulaire et le vice. Normalement, on devait songer à mettre le ministre de l'Intérieur comme intérim parce que déjà dans les règles, là on parle de 0,3 à l'université. Mais cette année, ça a tourné un peu de façon différente où on a nommé une structure que moi je dirais opaque, qui n'est pas reconnue dans le bas de mes cours. C'est quoi cette structure-là? La structure de collège des représentants facultaires. Cette structure n'est pas reconnue par les facultés qui nous viennent. Elle est comment? C'est une structure fabriquée, créée par les représentants facultaires parce que d'un moment, il y a eu un peu abandon, négligence des représentants facultaires auprès des cordons. C'est pourquoi eux-mêmes, ils ont compris, ils ont fait leur structure pour dire que nous aurons aussi notre représentant qui, peut-être à cas de manigance du cordon, il pourra aussi aller voir les autorités pour réclamer dans le contexte là de frais de fonctionnement. Mais dans le test, il n'y a pas une structure nommée
problème de représentation. Donc, nous parlons aussi des élections. Alors, ces élections ont suscité tant de sanctions. Vous parlez de quelles sanctions? Alors que vous venez de dire que les cordons n'étaient pas inscrits à cause des élections, n'étaient inscrits à cause des soulèvements des étudiants pour la hausse des frais. Monsieur le journaliste, en parlant des sanctions, je me suis référé aux interpellations. N'était pas officiellement publié, mais il y a eu des frères, des amis qui ont été interpellés ici dans l'administration. Peut-être il y aura des décisions à la longue parce qu'ils sont en train de mener des démarches, d'étudier les effets parce que après les élections, il y a eu un peu le soulèvement. On avait brûlé quelques immondices ici au niveau du Batam, à l'extérieur du Batam. Peut-être dans les jours à venir, peut-être il y aura des décisions. Quant à ce que moi, personnellement, j'ai dit, il y avait un peu de tournure qui n'était pas aussi de notre avantage, nous étudiants, que nous déplorons aussi. Parlons toujours des élections. À la fin des votes, il y avait des murmures qui a eu trucage des votes. Je ne sais pas, selon votre analyse, qu'est-ce que vous pouvez dire en ce qui concerne ces rumeurs-là qui circulaient entre étudiants? Bon, messieurs les journalistes, permettez-moi, l'un n'est pas censé répondre à des questions, moi je suis censé répondre à des questions, mais quand vous parlez de trucage, qui? Parce que c'est un peu vague. Si vous me parlez de gens, parce que les élections ont toujours des temps, il y a les gagnants et les perdants. Quand quelqu'un est perdant, il ne peut pas se laisser. Il va toujours avoir des interprétations. Il va toujours boycotter, parler de n'importe quoi. Mais le plus important, quand il y a des trucages, ces gens-là que vous appelez, qui ont manifesté, ils devraient prouver avec le document, ça c'est des photos, ça des preuves. Mais c'était les étudiants de la faculté de médecine où tu es étudiant. Oh, moi je suis étudiant en faculté de médecine. Moi j'ai eu aussi à observer. Mais pour parler de trucage, là, c'est encore très fort. Moi, je ne dirais pas de trucage, mais il y a un peu de faiblesse de l'administration par rapport au comité d'organisation des élections, parce que vous-même, vous avez observé qu'on avait annulé les scrutins le premier jour au niveau de la faculté de la FSAP. C'est là nous a prouvé qu'il y a eu un peu de faiblesse. Pourquoi on avait annulé? On avait annulé parce que il y a eu manque de contrôle. Manque de contrôle. Il y avait trucage ou bien il y avait faiblesse? Quand je parle de trucage ou bien de faiblesse? Moi, je parle de faiblesse. Quand je parle qu'il y a eu une faiblesse, c'est par rapport à l'engagement de gens du bureau de vote au niveau de la faculté de l'EFSAP, comparativement à d'autres facultés. C'est là qui me pousse à dire qu'il y a un peu de faiblesse où on a